Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis toujours dans une série de formations sur la sorcellerie. Dieu m'a mis à cœur encore de rentrer encore dans les détails, Et nous sommes dans la joie quand tu écoutes la parole du Seigneur. Tu vois que Dieu nous a tout dit dans sa parole. C'est parce qu'on ne veut pas lire, sinon Dieu a tout expliqué dans sa parole. Et je tenais à bénir tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui sont mes abonnés. Nous sommes à plus de 526 abonnés. Et d'ici la fin de la semaine, nous serons à 600 à 700 abonnés. Et je veux saluer tous ces abonnés qui me suivent de partout dans le monde, aux États-Unis, en Amérique, partout, Canada, France, Italie, dans tous les pays. Tous les messages sont suivis. Nous sommes en train d'étendre le royaume de Dieu dans tout le monde entier sur les réseaux sociaux. Ce que d'autres oublient, c'est que nous n'avons pas le même type d'appel. Il y a des gens qui n'ont pas d'église. Mais ce que Dieu fait avec eux là. Il y a d'autres qui ont des appels particuliers. Il y a d'autres qui n'ont pas d'église. Mais Dieu les utilise puissamment. Donc, nous n'avons pas les mêmes types d'appels. Dieu peut t'appeler sûrement à être directeur de société. Et c'est là-bas que tu vas travailler. Dieu même peut t'envoyer dans un champ. C'est là-bas que tu vas faire ministère dans ton champ. Tous ceux qui sont autour de toi, tu vas parler de Dieu là-bas. Donc, nous n'avons pas les mêmes types d'appels. Abraham, on dit c'est un prophète. Tu as vu Abraham prophétiser. Tu as vu Joseph prophétiser. Ils n'ont jamais prophétisé. Mais Dieu dit que ce sont des prophètes. Tu as vu Jean-Baptiste prophétiser. Donc, chacun a son appel. Il faut connaître ton appel. Il ne faut pas mélanger. Moi, mon appel est pour toi. Il ne faut pas dire non, comme s'il n'a pas fait église, mais il n'a pas... Non, on n'a pas le même type d'appel. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi. Moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Moi, j'ai plus de 500 personnes qui me suivent. Je suis suivi par plus de 29 000 personnes dans tout le monde entier qui me suivent. Donc ça dépasse l'église. Ça dépasse même l'église. Toutes mes prédications. Il y a plus de 30 000 personnes qui me suivent. Il y a des records que j'ai battus. Les doigts même sont sur. Il y a des records. Donc, nous n'avons pas le même type d'appel. Je suis suivi par beaucoup de personnes dans le monde entier. Quand on écoute le témoin de Kanguka qui était venu, il n'a pas d'église. C'est sur les réseaux sociaux que ça a pris. Et aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment. C'est le Seigneur qui décide comment il va t'utiliser. S'il veut te donner une église giga, c'est lui qui décide. Donc, ne vois pas forcément que comme tu as une église, grande église, donc c'est fini. Non. Tout ça, c'est pour gagner. Ça contribue à l'œuvre de Dieu. Les réseaux sociaux, ce n'est pas diabolique. Si ton église est sur les réseaux sociaux, c'est Dieu qui veut. Les gens montrent les gens nus sur les réseaux sociaux. Et nous qui sommes chrétiens là, il faut qu'on soit dessus pour corriger ces choses. Les gens, ils sont en train de détruire le monde entier avec des vidéos, des gens nus. Il n'y a pas de parole. Nous voyons tous en diable. Les réseaux sociaux, c'est diable. Qui vous a dit ces choses? Qui vous a expliqué ça? Qui vous a expliqué ces choses? Il y a sur les réseaux là, actuellement là, tout le monde a un portable dans sa main. Donc, il n'a pas le temps de te suivre à l'église. Donc Dieu permet que nous on soit sur les réseaux pour que les gens puissent suivre les messages. C'est le même message que tu prêches qu'on prêche aussi. Donc les réseaux là, c'est Dieu même qui permet ça. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Donc voyons tout que nous sommes en train de gagner le monde à Christ. Arrêtons de nous lapider, il n'y a rien dedans. Tout ça, c'est à cause d'argent. Alléluia. Et si Dieu veut te donner l'argent, il va te donner. Dieu n'a rien à foutre avec l'argent. L'argent, c'est sur la terre. Au ciel, on n'a pas bien toutes ces choses-là. Le plus important, c'est d'accepter Jésus-Christ et de connaître sa parole, de méditer sa parole. Donc, ce que tu as reçu à l'église, plus ce que tu écoutes sur les réseaux, tout ça là, ça te fait du bien. Alléluia. Je salue mes frères en Christ aussi, les pasteurs. Je les aime aussi. C'est vrai que souvent, il faut les piquer un peu, mais on les aime.
c'est nos pasteurs, c'est tout. Nos pasteurs, nos prophètes, c'est nos pasteurs, c'est eux qui nous ont formés. Mais Dieu, il y a ce qu'on appelle des appels particuliers. Et moi, j'ai un appel particulier. Il ne faut pas comparer mon appel pour toi. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas comment j'ai fini. Mais je m'en vais seulement. Donc, les appels sont différents. Je vais enseigner sur l'appel de Dieu pour éclairer le corps de Christ. Parce que je suis un prophète des nations. Ce n'est pas l'orgueil. C'est pourquoi je te dis ça toujours. Un jour, tu vas savoir pourquoi je dis que je suis prophète des nations. Donc, c'est Dieu qui élève. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est sur ça, moi, il marche. Moi, il ne marche pas sur pour toi. Ce que toi, tu dis là, ça, c'est ton problème. J'étais dans mon coup-tout-coup. Je n'ai pas dit à quelqu'un de m'envoyer à Christ. C'est Dieu même qui allait me chercher. Il dit, viens, tu vas être prophète des nations. C'est tout. Donc, s'il y a un problème, régler, c'est Dieu là-bas. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, que je dise toujours au monde entier que je suis un prophète des nations. Si Dieu ne m'a pas dit ça, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. Il y a quoi, prophète des nations, il a fait quoi avec ça? Vous voyez comment Koutoukou est doux. Je vais laisser ça venir m'asseoir ici. Quelqu'un, on te parle comme ça, on dit tu es prophète des nations. Moi, je dis ça sur les réseaux, on dit non, pourquoi il dit ça? Est-ce que toi-même tu as dépassé Bois-Flé? Tu as dépassé même la ville dans laquelle... Mais ce que j'ai fait là, ça dépasse la ville même. L'onction qui est sur moi là, tu ne connais pas l'onction qui est sur moi. Donc chacun a son onction. Chacun a son onction. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu a dit à Jérémie, tu es un prophète des nations. Mais il n'a pas dit ça à Esaïe. Mais il a dit ça à Jérémie. Moi, il m'a dit ça aussi. Donc moi, mon ministère, c'est comme Jérémie. Dieu nous a dit, dès le départ, Dieu m'a dit ça. Donc c'est ce que Dieu t'a dit là. C'est sur ça qu'il marche avec toi. Si je vais voyager dans les nations, ça c'est dans sa main. Mais ce que je fais aujourd'hui là, ça dépasse nation. Parce que tout le monde entier écoute. Quand tu vas dans les nations, c'est pour faire quoi? C'est pas pour aller prêcher parole. Mais moi, au travers des réseaux, je prêche à tout le monde entier. Donc je suis prophète des nations. Je suis prophète des nations parce que tout le monde entier m'écoute. Ou un prophète des nations, c'est quoi? Tu vas aller enseigner dans les nations, c'est tout. Quand on dit prophète des nations, tu ne comprends pas, ils pensent que c'est quoi? Quand tu t'en vas en France, ça vous fait quoi? C'est pas pour enseigner. Si moi je suis ici, que j'enseigne et que les Français écoutent, c'est pas la même chose. Ou bien quand je vais monter dans l'avion, descendre en France, là, je vais faire quoi dans l'Église? C'est pas pour enseigner. Et j'enseigne un petit nombre. Je vais aller au Canada, je vais faire quoi? C'est pas pour enseigner. Mais ce que je fais sur les réseaux, là, c'est pas même enseignement que je fais sur les réseaux, les gens écoutent. C'est la même chose. De l'Afrique du Sud, du Burkina, du Congo, tout cela m'écoute, mes messages, mes prédications. Donc c'est prophète des nations. Même si je ne voyage pas même là, que je suis en Côte d'Ivoire ici, que je t'enseigne, que tu écoutes là-bas. C'est comme si tu es assis devant moi, je suis en train de t'enseigner. J'ai plus de 30 000, 40 000 personnes, 50 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Et quand il dit je suis prophète des nations, d'autres ne comprennent pas. C'est pour enseigner seulement. Est-ce que moi j'ai besoin de voyager? Quand j'enseigne là, les réseaux vont transporter ça. C'est l'information que tu véhicules seulement. Dieu met en toi que tu véhicules. C'est ça du prophète des nations. C'est pour aller donner les informations, l'enseigner, c'est tout. Si moi j'enseigne ici que le monde entier arrive à recevoir ça. Donc je suis un prophète des nations. Parce que le monde entier écoute mes prédications. Si j'ai voyagé, si je n'ai pas voyagé, qu'est-ce qu'ils écoutent? Toi, quand tu pars en France, là, peut-être c'est 1000 personnes qui écoutent tes messages et puis ils sortent de l'église, ils sont partis. Mais moi, tout le monde entier m'écoute. Donc, je suis prophète des nations. Je ne sais pas si prophète des nations qui dérange certaines personnes. J'ai laissé ça même. Je suis prophète. Maintenant, si vous ne voulez pas prophète, là, vous-même, vous avez décidé maintenant. C'est que vous voulez mettre sur moi, mettez. Moi, je prends. Si c'est à cause de ça que d'autres sont fâchés, je vais prendre. C'est pour vous taquiner un peu. Alléluia. Nous faisons ça pour divertir, c'est pour pouvoir enseigner. Ce sont des stratégies que notre papa Karambiri, au cours de ses prédications, il déteint un peu l'atmosphère un peu. Et puis après, vous êtes content, vous commencez à rire un peu. Ce sont des stratégies de ministère. Nous allons commencer le principe de l'identification. C'est toujours le test de base Ézéchiel 11. Il y a plusieurs tests qu'on va étudier dedans, dans Ézéchiel, mais je suis beaucoup sur le là, on ne change pas une équipe, tu gagnes. Le principe de l'identification. Chaque personne, quand nous prenons Ézéchiel 11, on nous parle
de la chaudière. Le verset 3, ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons. La ville est la chaudière. La ville est la chaudière. La chaudière, c'est la marmite, calebasse, tout ce que tu connais. Et nous sommes la viande. C'est-à-dire, chaque personne dans la marmite est identifiée à quelque chose. Donc, quand Dieu doit te bénir, Dieu met une étiquette sur toi. Quand Satan doit te bénir, il doit te maudire, Satan met une identité sur toi. Donc, c'est cette identité que tu portes qui va diriger ta vie. Si on a mis sur toi voleur, tu vas voir que tu seras voleur. Si on a mis sur toi échec, c'est une étiquette que les sorciers mettent sur toi pour pouvoir te reconnaître dans la marmite. Donc, la ville est une marmite. Donc, les 25 hommes ont donné des identités différentes aux gens qui sont enfermés dans la marmite. Donc, dans cette marmite, dans cette ville de Boisflé, il y a des gens qui sont célibataires. Il y a la pauvreté, il y a la stérilité, il y a des gens qui ont AVC, il y a les gens qui ont cancer, il y a les gens qui ont les maladies héréditaires, il y a les gens qui ont les tensions, il y a les gens qui ont les goitres, il y a les gens qui ont le boss, il y a les gens qui sont des PD, il y a des gens qui sont homosexuels. Ce sont des identités que la sorcellerie met sur toi. Donc, c'est une identité, c'est par une action spirituelle que nous recevons notre identité. C'est une action spirituelle que nous recevons notre identité. Donc, quand nous prenons Genèse 49, Jacob, qui est le père, qui est le patriarche des 12 tribus d'Israël, regardez quand il parle à Judas. Il dit, Judas est un jeune lion. Jeune lion. Jeune lion, le verset 9. Genèse 49, verset. Il dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche un lion, comme un lion qui le fera lever. Donc ici, Dieu lui-même, Jacob donne une identité. Parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. Il donne une identité à Judas. Donc quand tu vas voir Judas dans tes songes, il a un visage de lion. Ce n'est pas sorcellerie seulement. La sorcellerie copie ce que Dieu a déjà fait. Regardez quand il va parler à Benjamin, le verset 27, il dit Benjamin est un loup qui déchire. Donc quand tu vas voir Benjamin dans le spirituel, il a le visage d'un loup. Il dit dans le verset 17, est un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier. Donc quand tu vas voir dans spirituellement, c'est un serpent. Et tu as dit c'est la sorcellerie. Donc dans le règne spirituel, le diable n'est pas le seul serpent. Le diable, ce n'est pas le seul, c'est parfois naissant dans ton esprit aujourd'hui. Quand nous voyons au temps de Moïse, lorsque les magiciens de Pharaon ont transformé le bateau en serpent, le serpent de Moïse, le bâton de Moïse s'est changé en serpent. Et il a avalé les autres serpents. Donc Dieu aussi a son serpent. Ce n'est pas tout songe que tu fais, tu vois serpent, tu penses que c'est le diable seulement. Non! Dieu a son serpent aussi. Dieu a son serpent. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse, ordonné à Moïse de faire? Lorsqu'il y avait le serpent d'airain dans le désert, ils ont élevé un autre serpent dans le désert. C'était une préfiguration de Christ. Par le prophète, le Seigneur parle du serpent des mers. Ça, c'est dans le psaume. Non pas une arme de destruction du diable, mais comme une arme qu'il a. Fouillez dans les psaumes. Mais Dieu aussi a son âme, le serpent. Dieu même peut t'envoyer un chien pour te défendre. Vous ne voyez pas les gens, ils sont en train de les agresser. Et vous allez voir, on ne sait pas qu'est-ce qui est sorti, on dirait un gorille. Un homme apparaît comme ça. Ça, c'est Dieu, il a pris la forme humaine pour venir sauver cette personne qui est en danger. Dieu peut venir comme un chien. Pendant que les voleurs viennent agresser, le chien aboie. Wou, 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 wou. C'est Dieu lui-même. Dieu prend les formes.
C'est le principe des formes. Je ne vais pas expliquer aujourd'hui ces choses. Donc, à quoi tu as été identifié spirituellement? C'est la question parce que là où tu as une identité remarquable, tu vas faire des efforts, tu vas jeûner, prier. Tant que cette identité n'est pas retirée, tu auras toujours le même résultat. Donc, il y a des gens qui ont beau prier. C'est leur identité qui fait ça. Leur identité qui fait ça. Alléluia. Il ne suffit pas de refuser. Non, moi je refuse, je refuse. Il faut que cette identité change. Alléluia. On va prendre l'histoire de Jacob. J'aime Jacob. Genèse 35. Genèse 37. Oh, je suis tellement, le vent me souffle, je suis content même. Alléluia. Je suis content de t'enseigner. Genèse 35, verset 10. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. C'est-à-dire, Jacob là, ça veut dire voleur, ça veut dire usurpateur, c'est un trompeur. C'est son étiquette, son identité qui est sur lui. Et Dieu dit quoi? Maintenant là, je vais changer ton nom. Tu vas t'appeler Israël. Et il donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Vous voyez? Qui a enlevé son nom là? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur les réseaux. Il dit, comment on peut changer notre identité? Ici, qui a changé? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a enlevé Jacob sur lui et qui a mis Israël sur lui. Ça, c'est un premier point, c'est un secret que je te montre. C'est Dieu même qui change les identités. Mais comment il change ça? Le premier secret, pour enlever l'identité sur toi. Quand tu lis l'histoire de Jacob là, on dit Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange. Et il a été trouvé vainqueur. Et quand il a été trouvé vainqueur maintenant, Dieu lui a dit quoi? Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Tu veux sortir de la pauvreté? Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jacob, on dit toute la nuit, il a lutté quand il a eu sa hanche déboîtée. Il a eu mal pour changer son identité. Il y a un prix à payer. Ah, il y a un prix à payer. Oh, sur la terre, là, il y a un prix à payer. Je vais vous donner témoin, j'ai un frère, il s'appelle Michel, c'était un ami, on était au quartier ensemble, et il partait à l'école, il a arrêté, c'est pas c'est CM1, et puis il est allé au village. Et nous sommes restés à Abidjan, nous avons fait tous nos études, nous étions bien, BTS, bac, tout. Il est revenu, il se rend compte que pendant plusieurs années, ceux qu'il a laissés au quartier là, eux tous ils ont avancé dans les études. Lui, il va plus à l'école. Il a commencé à coiffer. Il a commencé à coiffer. Et pendant qu'il coiffait là, il faisait cours du soir. Cours du soir, cours du soir. Je vous dis, je ne sais pas si c'est CE2 ou bien CM1, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, il a eu BPC. Il a passé le concours de eau et forêt. Aujourd'hui, il est devenu eau et forêt. Je ne sais pas s'il est monté en grade encore. Il a payé le prix. Les chrétiens ne veulent pas payer le prix. Non, j'ai arrêté, mon âge est avancé. Mais il faut diminuer ton âge. À la justice, ça se fait, on diminue l'âge. C'est pas si c'est 15 000 ou bien c'est 17 000. Tu diminues ton âge et tu vas à l'école encore, tu payes le prix. Jacob a lutté toute la nuit pour que son identité change. Toi, qu'est-ce que tu fais? Chrétien qui attend le bon mot de Jésus. Faut pas te battre. Faut pas chercher à aller devant. Tu penses que moi, je suis devenu docteur comme ça? Ça m'a pris plus de 10 ans, 12 ans, en train d'écouter les grands docteurs, les enseignants.
en train d'écrire tout ce qu'ils disent. Je prenais note. Je ne suis pas devenu comme ça, au hasard. Ça m'a pris plus de 12 ans, 13 ans. Donc, il ne faut pas penser que la vie, là, c'est un jeu. Pendant que tu dors la nuit, moi, la nuit, je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire, écrire, prendre note, écouter, prendre note. Méditer. Je ne suis pas devenu docteur comme ça au hasard. Il y a des gens qui me voient, ils sont surpris sur les réseaux. Pendant que tu dansais, tu faisais toutes tes choses. Moi, je prends le temps pour bosser. Pour apprendre. J'écris beaucoup. Je vais écrire plusieurs livres. Sur beaucoup de choses. Je vais écrire beaucoup de livres. Je te dis ça aujourd'hui. Je vais écrire beaucoup de livres. Parce que la connaissance est dedans. La connaissance est là. Je ne te mens pas. Dieu m'a rempli pour toi. Oh. Regardez Israël. Un internaute qui me pose la question. Comment on fait pour sortir dedans? Par exemple, tu es pauvre. C'est ton étiquette. Tu veux changer d'étiquette. Jacob a payé le prix. Et son nom a changé. Quel prix toi tu es prêt à payer? Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Lui qui t'a enseigné que on te prend de la poussière comme ça là. Et puis on te dépose dans la cour des grands là. C'est qui t'a mal enseigné. Il faut aller à l'école encore. Je t'encourage à aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il y a des gens qui ont prêché des messages. Ouais, le Saint-Esprit va te remplir. Il va te remplir. Faut pas apprendre. Il faut rester là. Le Saint-Esprit va te remplir. À quoi tu es médiocre dans tes prédications là? Tout c'est les mêmes prédications. Tes prédications n'évoluent pas. Ça ne change pas. Parce que tu ne veux pas te former. Et le peuple est là comme ça. Pourquoi ton église n'avance pas? Toujours c'est le même message que tu prêches. Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas d'amélioration dans ton message. Le Saint-Esprit va tout faire. Qui va dire ça? Le Saint-Esprit vient pour nous aider. Il habite en toi, c'est tout. Il est venu pour habiter en toi. Le reste là, tu gères toi-même. Pourquoi il va venir habiter en toi? Il va venir te donner tout le pétrole dans ton esprit. Toi seul, il va mettre tout dans ta tête. Il faut apprendre. Là où tu envoies ton esprit, le Saint-Esprit sera là-bas aussi. Si tu envoies dans la parole, le Saint-Esprit va t'éclairer. Il est lumière. Son rôle, c'est de t'éclairer. Donc, il faut payer le prix. Il faut être parmi les meilleurs de ta génération. Cherche à être meilleur toujours. Sortons des médiocrités là. Les gens ont mal enseigné les gens. L'église, ce n'est pas un lieu de médiocrité. Ton église ne peut pas avoir d'impact. Parce qu'il n'y a pas les gens de qualité dans ton église. Il faut rehausser le niveau, travailler. Travailler. La vie, on ne dort pas. Le jour où tu vas mourir, tu vas dormir dans ton tombeau là. Maintenant, il ne faut pas dormir. Pendant que tu dors là, le monde avance. Au moment où tu te rends compte, tu as 60 ans. Va à l'école encore, il t'encourage à aller. Il y a un prix à payer pour que l'étiquette sorte sur toi. Moi, je n'ai pas fait école pastorale. Mais pourquoi je m'arrête et puis je défie tous ces docteurs de la parole? Pourquoi je dis c'est parce que je sais sur quoi je suis assis. Je sais sur quoi je suis fondé maintenant. 12 ans de formation. 12 ans de formation. Le jour où elle t'expliquait toute la Bible, tu as dit, mais toi, tu fais médicament? Non, je n'ai pas de médicament. Ça prend du temps. Il y a un prix à payer. Regardez Jacob, toute la nuit, il va lutter avec l'ange pour que son identité change. On va prendre Genèse 17. On va voir son grand-père Abraham. Genèse 17, verset 5. Il dit quoi? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. C'est Dieu même qui change son nom ici encore. Le même Dieu là, il y a un prix à payer. Si Abraham n'avait pas quitté sa patrie, la maison de son père là, il n'avait pas payé le prix pour venir dans ce désert là, Canaan là, son nom ne va jamais changer. C'est là tout stérile, ils ne vont jamais faire enfant. Mais le fait que Dieu change son nom, maintenant dans ce nom que Dieu te donne là, tu vas faire enfant maintenant. Quand nous prenons Genèse 41, Genèse 41, verset 45, il dit quoi? Regardez encore. Le même Joseph qui allait en Égypte, qui a payé le prix. Regardez ce que Pharaon va lui dire. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paeneach et lui donna pour femme Asnast, fille de Potiphéra,
prête donc et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Je vous dis aujourd'hui, c'est le mystère que tu donnes. Joseph ne pouvait pas réussir en Égypte si Pharaon n'avait pas changé son nom. C'est ce nom-là, Safnat Paeneach. Ça veut dire quelque chose. Depuis vous lisez là, on dit c'est Pharaon même qui lui a... Pharaon était Dieu sur la terre. Et c'est Pharaon même qui lui a donné le nom là. L'autre côté, c'est Dieu. Mais ici là, c'est Pharaon lui-même qui lui a donné le nom là. Le verset 45, Safnat Paeneach. Ça c'est le nom de Joseph en Égypte. On ne l'appelait pas Joseph là-bas. Ce sont ses frères, quand ils sont partis, ils ont dit Joseph. Sinon, il avait son nom égyptien. C'est ça qui est là. Et c'est Pharaon même qui lui a donné ce nom. Parce que Joseph, ce n'est pas son territoire. Ça ne peut pas marcher là-bas. Mais quand il a pris le nom que Pharaon lui a donné, il va bouleverser toute l'Égypte. Bouleverser toute l'Égypte. Eux tous sont surpris de ce que Dieu fait avec Joseph là-bas. Mais pourquoi Pharaon change son nom? Pharaon sait que ce nom Joseph là ne peut rien faire là-bas. Il faut que lui-même lui donne un autre nom. On va le prendre Exode 2 maintenant. Quand je prêche, moi je prêche sur la base de la parole. Ceux qui aiment discuter là, viennent dans les Écritures. J'aime beaucoup Gédéon, le pasteur Gédéon. Il dit la vérité. Tu dis que ça n'existe pas. Allons dans la Bible. Genèse, Exode 2, verset 10. On dit quand il eut grandi, il appela, elle l'amena à la fille de Pharaon. Ça c'est Moïse. Quand il est bébé là, ils n'ont pas encore donné nom à Moïse. Et comme on voulait le tuer, ils ont mis l'enfant sur l'eau. Et la fille de Pharaon a vu l'enfant là. Et quand la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, verset 9, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant a grandi maintenant et on l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna. Qui lui a donné? On dit la fille de Pharaon. Moïse ne peut jamais réussir en Égypte si quelqu'un t'a pas donné, si ce n'est pas un nom égyptien. On dit, elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Mais quel nom les Hébreux ont donné à leur fils? Moïse. Moïse, là, ce n'est pas son papa qui lui a donné le nom, là. C'est la fille de Pharaon. C'est-à-dire, elle a enlevé l'identité qui est sur Moïse, là. Les Lévites, là. C'est un Lévite. Et elle va mettre sur lui maintenant Moïse. Moïse. Et quand Dieu va appeler Moïse, il va dire quoi? Tu es un libérateur, je t'ai suscité pour aller. Dieu maintenant va changer l'identité là. Il va dire, ce n'est plus celui qui sort des eaux, mais maintenant tu es un libérateur. Un libérateur. Un libérateur. Chaque nom transporte une mission. Chaque identité, il y a une mission qui est dedans. Lorsque nous prenons Juge 6, Juge 6, verset 32. Juge 6, Juge 6, Juge 6, verset 32. Juge 6, excusez-moi, le soleil est en train de mélanger tout, la couleur 32. Il dit, et en ce jour-là, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubbaal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. Même Gédéon encore, ils ont donné le nom Jérubbaal. Que Baal plaide lui maintenant, puisque Gédéon a renversé son autel. C'est ce que ça veut dire. Baal n'a qu'à plaider maintenant. C'est-à-dire, Gédéon maintenant au-dessus de Baal. Dieu le met au-dessus de ce Dieu Baal. Je t'établis Dieu pour Baal. C'est ce que ça veut dire. Parce que si on ne donne pas ce nom-là à Gédéon, Gédéon ne pourra jamais vaincre les Philistins. Donc, c'est seulement pour la qualité. Donc, vous voyez que chaque fois, Dieu change le nom. Dieu change le nom.
Chaque fois, Dieu va changer le nom. Alléluia. Le cas de Jésus lui-même. Quand il est né, Matthieu 1, verset 21 dit quoi? Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le cas de Jean-Baptiste, Luc 1, verset 13 dit quoi? Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Vous voyez, l'étiquette a une importance, le nom là. Quel est le nom que toi tu portes? Qui a donné le nom là à vos familles? Qui a donné le nom là? Pour ceux qui ne comprennent pas encore, le nom qui est sur toi là, qui vous a donné? C'est celui qui vous a donné à qui va vous dominer. C'est celui qui t'a donné le nom là, qui va te dominer. Qu'est-ce que ton nom, l'étiquette qui est dans ton nom là, transporte quoi? Ce que tu vis là, c'est lié au nom que tu portes. 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 Alléluia. C'est lié au nom que tu portes. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le principe de l'identité. Et Satan a trompé nos familles d'enfants, leur a donné des noms Conan, Kofi, Kwaku, des noms qui transportent des malédictions, qui transportent des souffrances, qui transportent la stérilité, qui transportent la misère, qui transportent l'échec. Tu transportes toutes sortes de choses, ces noms, ces étiquettes qu'on a mis sur toi. Pourquoi Dieu change les noms chaque fois? Pourquoi Dieu va changer les noms chaque fois? Parce que Dieu sait que le nom transporte des informations qui concernent la personne. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu change son nom. Je prie que Dieu change ton nom ce matin. Que Dieu te révèle le nom, ton nom spirituel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.